Merci, monsieur le député. Dernière oratrice inscrite, madame Dominique Orliac, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 5 minutes, madame la députée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Le débat qui nous occupe cet après-midi porte sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la fibromyalgie. En effet, la commission des affaires sociales a approuvé à l'unanimité, en mai 2016, la création de cette commission d'enquête et dont le rapport a été approuvé par cette même commission le 12 octobre dernier. La fibromyalgie est effectivement mal connue. Elle est reconnue par l'OMS depuis 1992. La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses, associées à une grande fatigue, à des troubles du sommeil notamment. Ce syndrome, aujourd'hui, n'a pas d'étiologie connue et n'est actuellement pas considéré comme une maladie. La fibromyalgie touche 1,5 à 2 millions de personnes dans notre pays, essentiellement des femmes, de l'ordre de 75 à 90%. Enfin, il est à noter que la fibromyalgie n'est donc pas actuellement inscrite sur la liste des 30 affections de longue durée et n'est pas prise en compte de manière homogène au niveau des caisses d'assurance maladie, au niveau de notre territoire. Alors que le syndrome de la fibromyalgie n'est pas enseigné au cours des études de médecine, on peut aujourd'hui dire que c'est fort probablement l'une des affections qui a suscité le plus de controverses et de polémiques. Et en effet, certains scientifiques même ont pu estimer que les troubles évoqués par les patients n'étaient que l'expression d'un mal-être psychologique et social. Cela étant dit, aujourd'hui, heureusement, un nombre croissant d'experts tentent de comprendre ce syndrome encore mystérieux puisque les patients présentent des douleurs sans aucune organicité. Et à ce titre, il est essentiel de pouvoir poser un diagnostic, de prendre chacun en charge de manière spécifique. Ces algies s'expriment de manière très différente suivant les personnes atteintes, mais ce qui est également important de prendre en compte, c'est l'appréhension de la douleur qui est vécue par les patients. Et pendant tant d'années aussi, d'errance diagnostique. Je suis présidente du groupe d'études parlementaires des maladies rares à l'Assemblée nationale et je mesure vraiment l'importance de ce facteur pour les patients. En effet, trop souvent, des maladies ou des syndromes génèrent des douleurs pour les patients qui attendent du corps médical des explications quant à leur origine. Et c'est le diagnostic posé qui permet ainsi aux patients de se sentir enfin compris, écoutés, mais également pris en charge. La commission d'enquête a donc rendu son rapport en octobre dernier, alors que j'invoquais en mai dernier la nécessité du besoin de reconnaissance et d'une prise en charge des patients qui souffrent de ces algies. Les propositions émanant du rapport de la commission d'enquête vont dans ce sens. Ainsi, les propositions de renforcer l'effort de recherche sur la fibromyalgie nous semblent tout à fait pertinentes. Les progrès que nous pourrons faire dans ce domaine représenteront une avancée pour énormément de personnes dans notre pays. C'est 1,5 à 2 millions de personnes, je le rappelle. Les propositions de formation des personnels de santé sont évidemment complémentaires aux propositions portant sur l'effort de recherche. Notre groupe des Ratigots de gauche et apparentés les soutiennent puisque ce sont justement ces recherches qui permettront d'aboutir à une explication médicale plus claire, mieux définie, que les propositions instituant un parcours de soins pourront pleinement prendre sens et être effectives en reconnaissant alors la fibromyalgie comme une maladie et non comme un syndrome. La proposition numéro 20 sur le panier de soins complémentaires était attendue. Ainsi, cette proposition vise à saisir la Haute Autorité de santé de la définition d'un panier de soins complémentaires adapté aux patients fibromyalgiques et faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, éventuellement de manière forfaitaire. Le groupe des Radicaux de gauche et apparentés remercie Monsieur le rapporteur pour avoir mis à l'ordre du jour de nos débats ce problème de santé publique qui, bien que mal connu, touche un nombre important de nos concitoyennes et concitoyens, et les travaux de la commission d'enquête ont eu le mérite de mener une réflexion beaucoup plus large sur le sujet. Il reviendra aux scientifiques de mener des recherches plus approfondies sur cette maladie en menant leurs investigations sur les causes et les origines, les possibilités thérapeutiques, mais adéquates. Et enfin, il faudra apporter aux patients qui souffrent de fibromyalgie l'espoir d'avoir des réponses qui leur permettront de mieux appréhender leur avenir, tout en reconnaissant la fibromyalgie comme une maladie et non comme un syndrome, et en l'inscrivant sur la liste des affections de longue durée. Je vous remercie. Merci, madame la